Salut tout le monde, moi c'est Nanou. Aujourd'hui on se retrouve pour une vidéo un peu plus particulière, entre guillemets. Je vais vous parler de tous les tatouages que j'ai à l'heure actuelle et je ne compte pas m'arrêter là parce que quand on commence c'est compliqué de s'arrêter. Pour ceux qui en ont, ils comprendront. Du coup j'ai dû écrire parce que la liste est assez longue. Alors, tout d'abord, j'ai commencé en 2011. J'étais très jeune, j'étais mineure. Donc du coup, aucun tatoueur ne voulait me tatouer. Et ça a été très compliqué parce que je voulais, ma maman ne m'avait pas dit non. Mais impossible de me faire tatouer. Donc ce n'est pas un tatouage que je regrette parce que je ne regrette aucun de mes tatouages car ils ont tous une signification et la signification que je veux. Mais c'est vrai que celui-là, en plus particulier, on a fait venir quelqu'un qui m'a tatoué à domicile. Et j'avoue que je l'ai déjà fait rattraper parce qu'il ne ressemblait pas à grand chose. Vous verrez juste à la fin de cette vidéo, je vous ai fait un combo de vidéos avec tous mes petits tatouages. Donc vous verrez, c'est un cœur avec 3 étoiles. Donc les 3 étoiles, c'est les 3 enfants que mes parents ont eu. Et dans ce cœur-là, il y a un P pour Patrick, donc mon papa, et un A pour Annie, donc ma maman. Donc c'est pas un tatouage que je regrette. Voilà, j'étais jeune et sincèrement, je l'ai fait rattraper. J'ai fait mettre de la couleur à l'intérieur et un peu plus d'ombrage. Mais ce n'est pas un tatouage que je regrette. Surtout bien réfléchir avant et aller chez un bon tatoueur, si c'est possible en tout cas. Mais moi, c'est vrai que pour la première fois, je me suis fait tatouer à domicile. J'ai pas été super fan du résultat, mais je l'ai dans l'omoplate et j'ai rien senti. Mais voilà. Ensuite, je suis donc en 2011. Ensuite, en 2013, j'ai fait un chapelet sur la cheville. Avec sur le contour, il y a écrit Life, donc vie en anglais. Et derrière, ça fait un infini qui se ferme. À l'époque, c'était pas la mode des infinis, c'était juste une boucle en fait pour le fermer avec des perles qui tombent. Mais vous le verrez également dans la vidéo. Et j'ai un peu souffert au niveau du tendon. C'est ça qu'on dit? Ouais, du tendon derrière. Mais sincèrement, non plus, j'ai pas. Ça, c'est signification, c'est religieux, voilà. Chacun sa religion. Et moi, c'est vrai que j'ai décidé de faire un chapelet sur la cheville et qui tombe sur le pied. Ensuite, mon troisième tatouage, c'est celui que j'ai ici. Voilà, juste ici, c'est pour toujours. En fait, au départ, il y avait écrit que pour toujours. Ma maman, à l'époque, n'était pas tatouée. Et je lui ai dit, maman, je veux un tatouage avec toi. Et en fait, on se dit toujours, toi et moi, c'est plus que tout, pour toujours et pire que tout. Et donc, du coup, on n'allait pas écrire tout ça ici. On a juste fait simplement marquer pour toujours. Moi, j'ai un petit cœur et elle a deux petits oiseaux comme ça en forme de V qui s'envolent. Donc voilà, j'ai rien senti et ça, c'était en 2014. En 2015, j'ai eu ma fille. Du coup, j'ai fait écrire Chiara sur le poignet avec un petit mini avec le nœud rose. Voilà, pareil également, j'ai rien senti. Je suis pas douillette, j'adore les aiguilles. Il y en a qui me comprendront pas, mais tout ce qui est prise de sang, il n'y a pas de souci, allez-y, prenez-moi du sang. Et tatouage également, j'ai rien senti. Et donc voilà, la signification, c'est ma fille. En 2015, alors sur la cheville, j'ai un petit puzzle qui est en commun avec le papa de ma fille. Je ne le regrette pas du tout comme certains pourront le penser. Je compte pas le faire enlever. On a quand même fait un enfant ensemble. On a quand même une relation ensemble. Pour ma part, une très belle relation que je ne regrette pas. Bien au contraire, elle m'a fait évoluer. Mais voilà, on a un petit puzzle en commun avec une clé et lui, il me semble qu'il a le cadenas. Voilà, il y a ma fille, donc on a concrétisé quelque chose. C'est pas comme si on n'avait rien fait ensemble, qu'on était restés 4 ans ensemble, mais qu'on n'avait aucun aboutissement, entre guillemets. On a eu Chiara et c'est pour ça que je ne le regrette pas du tout. Donc je ne l'enlèverai pas, c'est une partie de moi et il fera partie toujours de ma vie parce qu'il fait partie de celle de ma fille. Ensuite, en 2016, j'ai décidé de faire rajouter les lèvres de ma maman. Donc comme vous pouvez je ne sais pas si vous le verrez, mais vous le verrez mieux tout à l'heure. Ici, ça part un peu en cacahuète, puisque ma mère, elle a pas de lèvres en fait. Ici, ça part un peu... Pour ceux qui la connaissent, ils savent. Voilà, ça part un peu en cacahuète. Du coup, c'est vraiment les lèvres de ma maman. Elle a fait un bisou sur un papier et il me l'a reproduit exactement au même endroit. Donc elle n'a pas fait mes lèvres. Non, elle n'avait pas trop envie. Mais moi, j'ai ses lèvres sur moi et c'est ce qui compte. J'aurai toujours le bisou de ma maman. Donc ça, c'était en 2016. Ensuite,
2016 également, parce que je me suis fait pas mal tatouer en 2016. J'ai fait Seul Dieu peut me juger. Voilà, avec le S qui a un petit truc du diable au niveau de la fin du S. Et juger, il y a des ailes d'ange. Voilà, vous le verrez pas trop bien parce que maintenant j'ai un mandala par-dessus, mais voilà, seul Dieu peut me juger, c'est une phrase qui me correspond tout à fait. J'en ai marre de me prendre la tête. Est-ce qu'ils vont parler? Est-ce qu'ils vont critiquer? De toute manière, les gens, ça parle et ça critique toujours. Mais au fond, je fais ce que je veux. La seule personne qui peut me juger, ben, c'est Dieu. Ensuite, du coup, en 2016, j'ai fait également un mandala. Je m'étais fait opérer de la poitrine, j'ai fait une réduction mammaire. Je vous en ferai une vidéo un peu plus détaillée si ça vous intéresse. Mais du coup, j'ai des cicatrices, parce qu'une réduction mammaire, ben, il faut faire des cicatrices. Hein. Et j'ai voulu un peu les cacher, entre guillemets. Et j'ai fait, comment on appelle ça, un attrape-rêve, mais en flèche, avec des petites perles qui tombent. Il y a le signe d'une croix, il y a les initiales de mon papa, donc Patrick, les initiales de ma maman Annie, Michel mon frère et Laetitia ma soeur. Voilà, moi ma famille avant tout, et ça me tenait à cœur de les avoir gravés sur moi. Après, chacun son délire, moi c'est ça qui me fait plaisir. Ensuite, en 2016, je suis partie aux États-Unis grâce à It Works. Donc, je ne fais plus partie de cette société, mais j'y suis partie grâce à eux. Ils m'ont offert un voyage, une croisière aux Bahamas. Et c'était au départ de Miami. Et je me suis fait tatouer donc à Miami Inc. Donc, la célèbre émission qui passe à la télé, Dreams. Donc, avec un diamant, parce qu'à l'époque, j'étais diamant chez It Works. Et le palmier, parce que Miami, il y a des palmiers partout. Et voilà, ça reste. Je regrette pas non plus, malgré que j'ai arrêté It Works pour des raisons personnelles. Je ne regrette pas. Voilà, il est là et ça me rappellera toujours ce moment où je suis partie à Miami grâce à It Works. Donc, Dreams, réalisez vos rêves et un point c'est tout. Ensuite, en 2017, donc du coup en rentrant, c'était en fin d'année, en début d'année 2017, j'ai décidé de faire un mandala tout autour de mon poignet, enfin de mon avant-bras surtout. Voilà. Et en fait, il englobe Seul Dieu peut me juger. Je veux pas toucher à ce bras, du coup, je tatoue que ce bras-là. Et sincèrement, pourquoi? Celui-là, il n'a pas vraiment de signification, mis à part que je voulais une rose. Je trouve ça beau, j'aime les roses, j'aime pas les fleurs. Ça, tout le monde le sait, je n'aime pas les fleurs, je n'aime pas l'odeur des fleurs. Mais les roses, c'est vraiment quelque chose, ça signifie pas mal de choses pour moi, personnellement. Du coup, je voulais une rose. Donc voilà. Donc ça, c'était mon 10e tatouage. Ensuite, mon 11e tatouage, je l'ai fait en 2018. J'ai rencontré mon chéri. On a eu des hauts, on a eu des bas. C'était un amour un peu impossible. À l'heure d'aujourd'hui, on est toujours ensemble. On a une merveilleuse princesse qui fait dodo. Et du coup, on a décidé, ça faisait 1 mois et demi qu'on était ensemble, de se faire Queen and King. Donc voilà, je l'ai fait derrière le coude. Je ne le regrette pas non plus. Et si un jour je devrais me séparer de lui, je touche du bois, que je ne me sépare pas et que c'est l'homme de ma vie, et je le sais, je l'espère. Et voilà. Mais comme je dis, on a un enfant ensemble. Donc dans tous les cas, ça restera une personne que je côtoierai. Et voilà, ce ne sera pas une amourette. C'est pas une amourette comme ça. Et dès le début, on savait que ce ne serait pas une amourette. Du coup, voilà, il faut prendre des risques dans la vie. Et moi, les tatouages, j'adore ça. Donc il m'a dit, on se fait un tatou. Je dis, il n'y a pas de souci. En 2019, après la naissance de ma fille, j'ai décidé de me faire tatouer les doigts. Donc il faut savoir que ça part. Je suis une personne qui se fait assez tatouer, donc je me fais tatouer régulièrement. Donc je sais qu'à chaque fois que je peux me faire tatouer, je pourrais les faire reprendre. Mais voilà. Et ça, certaines personnes diront qu'il n'y a aucune signification. Donc celui-là, excusez-moi, c'est la conscience. Les petites flèches, non, il n'y a pas de signification. Celui-là, c'est l'amour de la famille. Alors attendez, parce que je suis en train de me perdre. Je suis en train de vous dire qu'ils ont une signification, mais... Donc la conscience, il me semble que c'est celui-là. Voilà, ça c'est la conscience, pardon. Ça c'est la conscience. Ça c'est l'amour de la famille. Et ça c'est c'est l'œil, pour pas se faire porter l'œil. Et moi j'y crois beaucoup. J'ai toujours un fil rouge sur moi. Voilà. Et donc voilà, c'est ça. Ils ont tous une signification. Je ne les regrette pas. Je les voulais. Mon tatoueur il m'a dit, mais tu es sûr, ça part, ça bave. Je lui ai dit, je les veux. Tête dure comme je suis, je les ai voulus, je les ai eus. Un point, c'est tout. Même si ça part, je les ferai rattraper à chaque fois que je me fais tatouer. Un point, c'est tout. Après, c'est mon choix. Hein. Il y en a qui me disent ça fait sale, les mains, pas les mains. Excusez-moi, moi j'aime. Voilà. Je critique pas ce qu'ils font les gens, donc laissez-moi tranquille. Je les ai faits, je les ai voulus, je les ai.
on ne vous a pas tatoué à vous. Donc dans tous les cas, qu'est-ce que ça vous touche à vous? Et mon dernier tatouage, ça a été Aelina. Voilà, en dessous de Chiara. Également avec le signe de Mini. Voilà, j'aime avoir le prénom de mes enfants sur mon corps. Voilà, tout simplement. Donc Aelina. Tout pour tout vous dire, voilà, j'ai... Alors, attendez que je me rappelle plus du chiffre. J'ai 13 tatouages, donc j'allais me faire un 14. J'ai 13 tatouages. J'ai fait des erreurs dans le passé quand j'avais 12, 13 ans, 12 ans. Enfin, c'est des erreurs. Je me suis tatouée toute seule à l'encre de Chine et une aiguille. Et ça ne part pas. Donc j'en ai un sur la poitrine, j'ai un petit cœur. Et j'en ai un dans l'aine. J'ai un cœur également avec... si je vous le dis, vous allez rigoler. Vous allez vous foutre de moi. Vous vous rappelez à l'époque les XD, les bonhommes qui sourient. Mais voilà, j'ai ça. Ça se voit pas. Quand je mets maillot, on voit un petit peu, mais c'est pas non plus flagrant. Mais j'aimerais me le faire rattraper, mais je prends le temps parce que c'est vrai qu'un tatouage, ça coûte cher. Après, comme je dis, un tatouage, c'est à vie. Donc, quand vous allez au coiffeur, vous allez payer 150 €, vous allez retourner le mois d'après. Alors qu'un tatouage, normalement, c'est à vie. Les retouches, c'est gratuit. Pour la première fois, bien évidemment. Et quand c'est bien fait, il n'y a pas besoin d'énormes retouches. Donc, sincèrement, voilà, moi, je continuerai, j'en referai. Donc, le prochain, ce sera sur l'aine, certainement, pour cacher... ce fameux XD et ce petit cœur. Oui, j'étais love to love à l'époque. Et ma maman ne voulait pas que je me fasse tatouer. Forcément, j'avais 11 ans, il me semble. 11 ou 12 ans. Voilà, j'étais très jeune. Donc, ne faites pas cette erreur. Parce que ça ne part pas. Et j'ai frotté, ça ne part pas. Et ça fait pas mal de temps maintenant. Parce que je vais sur mes 24 ans. Donc, et ça n'a pas bougé. Moi qui voulais que ça parte, mais c'est resté. Mais ça non plus, je le regrette pas. Ça a été mon enfance, ça a été mon adolescence. Écoutez, qu'est-ce que vous voulez que je vous dise maintenant que je les ai sur le corps? Je les ai voulus, je les assume et même ce petit XD, je le ferai rattraper. J'espère que cette petite vidéo vous aura plu. Seul conseil, réfléchissez bien avant de faire un tatouage. Je suis la personne qui fait des tatouages qu'avec signification. D'autres font des tatouages parce qu'ils en ont envie ou parce qu'ils aiment. Ça, c'est votre choix, mais réfléchissez bien et n'allez pas n'importe où parce que c'est vrai que celui que j'ai sur l'omoplate, vous allez le voir juste après. Voilà, il laisse à désirer, mais... c'est mon premier tatouage et je ne l'enlèverai pas, je ne le changerai pas. Je l'ai juste fait modifier un petit peu parce que c'est vrai qu'il faisait un peu tache. Mais sincèrement, réfléchissez bien, c'est le seul conseil que je peux vous donner. Sur ce, je vous fais de gros bisous et je vous dis à très bientôt pour une nouvelle vidéo. Bye bye!